Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va aller voir Hermès qui nous donne peut-être une opportunité de rentrer à l'achat et puis on ira faire un petit tour au niveau des cryptos pour voir qu'il y a des choses intéressantes qui sont en train de se préparer d'après moi. Donc voilà, et on commence avec le SP500 comme tous les jours, le SP500 qui a cassé par le haut cette figure, ce double bottom ou cette épaule tête épaule de continuation haussière. Donc voilà, on est parti pour aller rejoindre les objectifs des 4890, encore une fois qui sont les objectifs de cet élargissement descendant. Donc voilà, on y est presque, donc il n'y a rien qui nous empêche d'aller les chercher. Le Nasdaq c'est pareil, sauf qu'on est déjà allé chercher les objectifs des 17 160 qui sont l'objectif de ce triangle, de cet élargissement descendant à angle droit. Donc voilà, là on est sur les plus hauts historiques. Donc on a l'air bien parti pour un nouveau bull run encore une fois sur les indices. Qu'est-ce qui peut se passer à court terme? Pour le moment c'est difficile à prévoir, peut-être un retest du coup de l'ancienne résistance ici pour repartir vers le haut, donc voilà, mais en tout cas pas d'essoufflement sur les indices américains en haut de marché, tout ça. Donc on va suivre ça ces prochaines semaines pour voir à quel moment il y aura éventuellement un essoufflement et potentiellement une correction, mais pour le moment on est bien parti pour une jambe de hausse en tout cas. Concernant les indices européens, le DAX qui a rebondi mais qui est toujours dans cette consolidation latérale dans laquelle il est depuis déjà plusieurs semaines. Voilà, on la voit, donc ça c'est assez haussier, je pense quand même. On est revenu s'appuyer sur l'ancienne résistance qui devient support maintenant, donc je pense qu'on devrait peut-être casser les plus hauts assez prochainement, en tout cas sur le DAX. Le CAC 40, c'est pareil, on est venu rebondir du coup sur une belle zone. Alors c'est pas une zone précise de support, mais voilà, il y avait toute une zone ici qui était susceptible, sur laquelle on était susceptible de venir rebondir. Ça a été le cas. Donc voilà, là on a fait une journée de correction hier, mais comme les marchés américains ont bien poussé en fin de journée, je pense qu'à l'ouverture lundi il devrait y avoir une poussée sur les marchés européens. On va suivre ça en tout cas. Concernant du coup la perf du jour, ADSK. ADSK qui avait cassé du coup ce double bottom ici, voire triple bottom par le haut, et également ce triangle symétrique de creux, donc voilà, dont les objectifs sont au 290-20, donc les objectifs sont très hauts. Par contre les objectifs de ce triple bottom sont un peu moins hauts, sont au 252. Donc voilà, hier vendredi du coup on a eu une belle poussée du marché, donc on n'est pas loin du R3, pas loin des objectifs du triple bottom pour cette action là, que je vois bien partir un peu plus haut, en tout cas au moins aller rejoindre, peut-être aller rejoindre les 290. Donc voilà, si on va rejoindre ces objectifs, on sera autour des R9, donc ce sera une belle performance. Donc voilà, à suivre, on va voir comment réagissent les indices, mais si les indices continuent à partir vers le haut, je pense qu'il y a de bonnes chances qu'on aille chercher cet objectif sur ADSK. Concernant le flop du jour, AXA. Alors AXA, elle est dans un beau biseau ascendant, hein. On avait essayé de la prendre ici on avait considéré cette résistance ici qui a été cassée par le haut, et on a cassé en plus en daily cette figure ici, ce triangle symétrique de sommet du coup, donc on devrait aller rejoindre plus, les objectifs de cette figure sont autour des 31,50, donc voilà, on va enlever du coup cette résistance et on va plutôt considérer celle-ci pour ce biseau, donc voilà, à voir. Maintenant on va surveiller quand même les éventuels essoufflements et retournements qu'on voit apparaître sur cette zone là pour éventuellement retenter un short. Donc voilà, on va suivre ça sur AXA en tout cas, mais AXA qui semble également reparti un peu pour une petite vague de hausse. Concernant l'opportunité de demain à la hausse, Hermès qui est, alors qu'on avait pris à la baisse ici, on avait pris en short, on avait fait un beau short sur Hermès sur le double top. Donc voilà, on visait exactement ça, hein, du coup la première épaule, on visait une future épaule tête épaule inversée au minimum. Donc voilà, et là on semble faire un rebond sur cette épaule tête épaule du coup inversée. On semble faire un rebond qui nous permettrait éventuellement de revenir rejoindre cette ligne de coup et pourquoi pas de la casser par le haut. Donc je pense qu'il y a une belle zone d'achat ici. En tout cas, je surveille attentivement les rebonds sur cette zone pour Hermès.
Donc voilà. Et on voit ici qu'en daily, du coup, on a un retournement sur cette zone-là. Donc voilà, on a mis un ordre au-dessus, on mettra notre stop loss en dessous si jamais on est déclenché par le haut. Si jamais on revient sur la ligne de coup, on sera au-delà de notre R2, donc on aura largement le temps de sécuriser la position. Donc voilà, mais quelque chose d'intéressant du coup sur Hermès à l'achat pour ces prochains jours. Je pense que si le marché européen, le CAC 40 repart également vers le haut dès lundi matin, je pense qu'on pourrait être éventuellement déclenché sur cette action. On va suivre ça en tout cas. Concernant, et d'ailleurs il y a LVMH aussi que je vois aussi, donc le luxe un peu européen repartirait peut-être à la hausse, donc à suivre, on va suivre ça en tout cas. Concernant l'opportunité à la baisse du jour de lundi, SPT, Sprout Social, je ne sais pas ce qu'est cette société, mais elle est très belle, en tout cas graphiquement. Ici, on voit qu'on avait un triangle ascendant avec une belle zone de résistance qu'on a cassé par le bas. On n'est pas venu remplir les objectifs de ce triangle ascendant qui était beaucoup plus bas, mais on est venu rebondir sur la zone de support. Et là, depuis, on fait une sorte d'élargissement avec cette résistance ici et ce support ici, et on voit que l'ancien support de ce triangle ascendant joue maintenant vraiment bien le rôle de résistance. Et là, on est venu mécher quasiment sur l'ancienne résistance horizontale de ce triangle ascendant. Et du coup, on a été violemment repoussé. Et si on se rapproche en daily, on voit qu'on a la formation éventuellement d'une épaule, tête, épaule, avec une ligne de coup légèrement ascendante, donc qui est très intéressante. Et là, on est sur le haut de la deuxième épaule. Donc il y a un retournement ici, donc on a mis un ordre en dessous. On mettra notre stop loss au-dessus si jamais on est déclenché par le bas. Mais voilà, les objectifs de cette épaule, tête, épaule sont de revenir en tout cas au moins sur le support de cet élargissement ascendant. Donc voilà, ça me paraît être un objectif cohérent et du coup une action qu'on arrive assez bien à lire. Donc voilà, on s'expose à ça. Si jamais on arrive vraiment sur le support, on sera autour des R4. En général, les élargissements ascendants comme ça sont cassés par le bas, mais les objectifs sont seulement la base de l'élargissement. Donc ils seront ici seulement les objectifs au niveau des 37. Donc voilà, ça fera quand même une belle performance. Donc on va suivre ça sur SPT cette semaine en tout cas, que je vois bien choisir une direction en tout cas dès le début de semaine, parce que là je vois que ça se compresse assez fortement ici. Alors on va passer du coup maintenant sur les cryptos. Nico vous a fait une belle vidéo cette nuit, j'ai vu, qui est très intéressante sur d'éventuelles opportunités crypto. Alors moi je voulais vous montrer le BTC. Donc on était pour moi dans cet élargissement ascendant qu'on a cassé par le bas. On a rempli parfaitement les objectifs de cet élargissement ascendant qui sont la base de l'élargissement. Donc voilà, on est venu mécher. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait un retournement. Vous voyez, on est parti vers le bas. Et là, on a violemment rebondi vers le haut. Donc, ce qui indique que c'est vraiment une zone qui était recherchée par les investisseurs. Donc voilà, on a un retournement ici. Et je pense qu'on peut repartir bien plus haut du coup. Si jamais on confirme ce retournement et qu'on casse les 42 200, on peut repartir. Dans un premier temps, je dirais pas aller rejoindre une nouvelle fois cette résistance, mais peut-être au moins aller titiller ces niveaux ici pour éventuellement une future épaule, tête, épaule normal du coup qui nous ferait envisager éventuellement une correction sur le Bitcoin. Mais en tout cas là il y a quelque chose d'aussi qui se prépare, je pense, sur le Bitcoin, et on va voir que l'Ethereum c'est la même chose. Voilà, c'est Ethereum aussi qui est très intéressante. En 4 heures, hein, je vous montre des graphiques 4 heures. Donc on était sur un double bottom qu'on a cassé par le haut, et là on est revenu violemment rebondir sur l'ancienne résistance de double bottom. On est quasiment venu s'appuyer dessus, et voilà. Et comme le Bitcoin, on fait un retournement ici qui est très intéressant. Donc je vois bien l'Ethereum repartir encore, rejoindre ses derniers plus hauts 2006-2007. Voilà, et puis c'est surtout l'Ethereum contre Bitcoin. Alors je vous remonte encore une fois, hein, mais l'Ethereum contre Bitcoin est très intéressant, et il indique une surperformance de l'Ethereum à court terme contre le Bitcoin. Regardez ça, on a fait une belle poussée, on a cassé cet élargissement par le haut, et là on consolide depuis un petit moment ici. Donc il y a un mouvement d'ampleur qui est en préparation ici, et je pense qu'il sera en faveur de l'Ethereum. Et si l'Ethereum commence à partir vers le haut, il y a pas mal d'altcoins qui vont pouvoir faire des performances. Donc voilà, et comme vous avez vu avec Nico cette nuit sur sa vidéo, il y a vraiment des belles opportunités un peu sur à la fois les
les altcoins, les majeurs, les crypto-monnaies majeures, et à la fois aussi sur des petites cryptos qui font des choses intéressantes ou qui sont susceptibles de sortir de patterns intéressantes, de biseaux descendants. Donc voilà, il y a pas mal de cryptos qui ont des objectifs intéressants. Donc voilà, elles partiront pas toutes, hein, probablement. Hein. Il y en a certaines seulement qui vont faire une performance. Hein. Ça reste des cycles, mais voilà, je pense que c'est peut-être un bon moment de s'exposer. Donc voilà, c'est ce que je vais faire en tout cas. Et puis on va suivre ça cette semaine. Je pense que ça devrait se décanter maintenant assez rapidement parce que cette compression ne peut pas durer éternellement. Hein. Je pense que d'ici le milieu de semaine, on aura choisi une direction et je pense vraiment que ce sera dans le sens de l'Ethereum et donc du coup dans le sens d'une petite alt season. Du coup, c'est tout pour moi ce week-end. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et puis on se retrouve du coup mardi matin pour le bilan de la journée de lundi. Excellente fin de week-end à vous tous, à très vite.